Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se faire un tuto filtration 1,6 litre HDI sur 308 pour pas changer. Non, ce coup-ci, on fait une 308. C'est un peu différent, le compartiment moteur. Mais t'inquiète pas, je vais rentrer une voiture, là, tu verras, les pépites, à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne, façon de parler. Bref, donc, rien de bien compliqué comparé aux autres 1,6 litre HDI. C'est une 308 break. Et ça reste une 308. Donc j'avais pas fait de tuto sur les 308, malgré que j'en ai eu 3 ou 4 déjà, mais j'avais pas fait de vidéo dessus. Donc on va attaquer ça. Allez, c'est parti. Ah si, attends, les gammes pure flux. Il faut que je me répète, j'oublie à chaque fois. C'est pas, je peux sponsoriser par eux, mais c'est une marque que tu trouves partout. Et puis c'est une marque que j'adore, donc j'aime bien. Et en plus, tu les trouves partout. Tu trouves dans tous les supermarchés, les revendeurs de pièces, partout. Donc là, on y va. C'est parti. Alors dans un premier temps, on va commencer par lever la voiture. Ensuite, on va enlever la plaque sous moteur et vidanger l'autre. Alors c'est pas bien, on va pas mettre de chandelle. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'une fois qu'on a enlevé la plaque sous moteur, qu'on a enlevé la vis de vidange, la voiture, on la refout par terre. Donc enlever, enfin, t'as compris quoi. Donc fais attention. Enfin moi après j'ai des grands bras, donc j'ai pas besoin de me coucher sous la bagnole, mais bon, si tu veux mettre une chandelle, tu mets une chandelle, y a pas de problème. Alors le cache sous le moteur. Alors moi je viens de voir qu'en fait il est éclaté en deux le bordel. Il en manque la moitié. Donc tu as deux vis sur le garde-main, là, de chaque côté, là. T'en as trois dans le pare-choc. Et normalement, tu as deux écrous derrière. Je dis bien normalement. Alors ils y sont, mais là en fait, il manque toute la partie, etc. Donc j'enlève ça et je te montre après. Voilà, voilà. Donc là, je pense que de ton angle de vue, tu es un peu pire, mais là, tu as deux écrous ici et ici, là. Et du coup, moi, il est cassé le truc. Donc voilà. Conclusion, je ne le remettrai pas. Donc là, il va falloir que je coupe ça, là. Et puis, on passe à la suite. Comme tu peux voir, il en manque un sacré morceau. Genre, toute cette partie-là. Et puis, là, il n'y a plus de fixation non plus. Donc moi, ce que je vais faire au montage, enfin, je vais le faire tout de suite, ça sera fait. Je vais remettre les vis ici, là. C'est pour soutenir l'appui de pare-choc. Bon, alors, le bouchon de vidange, il est là, et c'est du 21. Alors, ce qui est chiant, tu vois, c'est qu'il est en dessous. Putain, il dessert bien, ce con. Alors, on va essayer de pas s'en mettre partout. Alors, tu mets un bac de rétention en dessous, bien sûr. Et là, maintenant, on va laisser s'écouler. On va redescendre la voiture, parce que le moteur, il est comme ça. Et quand on va descendre, il va être comme ça, et comme ça va s'évacuer. Si tu veux aller plus loin, tu lèves le côté passager, comme ça, l'huile va retomber ici. Enfin, tu m'as compris. Alors, sous le capot, maintenant. Alors, du coup, on va faire ça comme ça, tu sais, le souci gravité, machin. Donc, le filtre à air est ici. Le filtre à gasoil, il est là. Le filtre à huile est ici sur le côté. Et tout au fond, en dessous, on a le filtre à habitacle. Donc, tu le commences dans l'ordre que tu veux. Lui, il est pas enclenché derrière. Déjà, on va commencer par enlever le cache moteur, parce que il y a déjà des... Alors, ça, le cache moteur, regarde, t'as des petites languettes, là, où faut tirer dessus. Mais t'as vu comment c'est branlé? C'est mort. Je prends pas en dessous, et je l'aide. J'essaye, du moins. Là. Voilà. Alors lui, il s'est barré. Tu vois, il était pas enquillé au fond. Hein. Et là, maintenant, on y voit un peu plus clair. Comprends-tu? Et comme tu peux voir là, c'est chiant. Moi, je procède comme ça. J'enlève ici toute la partie air. Et encore, je sais même pas s'il y a besoin réellement d'enlever ça. Donc, enlever le manchon ici. Donc, vis là, graffe là et des bimettes. Ensuite, enlever la boîte à air. Enfin, le couvercle de boîte à air. Après, filtre à gasoil. On remet en place. Remettre le filtre à air, remonter dans l'autre sens, en fait. Je fais comme ça. Non, avant de tout remonter, et après, avant de remonter ça, faire le, ah si, il faut le démonter, ça, y a pas le choix. Parce qu'il y a le filtre à huile, et ça fait chier. Il est con, il est con, il est con! Donc, on commence par, que démonter là, et puis, la suite viendra après. Allez, c'est parti! Alors, cette durite-là, tes pattes. T'écartes les pattes, et normalement, il vient. Voilà. Ici, quart de tour, tu fais pivoter comme ça et tu tires. Ici, c'est du vis de 10. Là, la petite agrafe à écarter et à faire passer en dessous. Ouais, j'ai dit faire passer en dessous. Et coller ou quoi? Ah, voyons, celle-ci, elle est compliquée. Donc, tu fais gaffe là-dessus. Tu vois, t'as l'espèce de petite collerette là, ici, là. Elle va comme ça. Et du coup, elle bloque ta durite par là-haut.
Et là, ensuite, tu as un torx de 20 ici et en dessous là. Alors lui, il fait chier. Donc déjà, on le débranche. Alors, normalement, ça fait pas de défaut moteur. On n'est pas à l'abri, mais on sait jamais. Donc tu commences par la plus chiante, bien entendu. C'est une comédie, hein. Je te le dis tout de suite. D'ailleurs, je vais prendre l'aimant pour éviter toute bêtise. Comme ça, tu la récupères et tu la perds pas. L'autre en haut ici. Alors, tu le déboîtes par là en premier. Comme ça, il vient tout seul là. Comme ça. Et il vient avec. Alors, tu fais gaffe à pas perdre le joint ici, hein. Si tu perds le joint là, c'est punition, hein, fuite d'air, hein, direct. Il n'y a pas de débat. Ensuite, le couvercle de boîte à air. Donc, tu as une vis là, là et là. C'est 3 torx de 25 et une petite agrafe sur le côté là. Alors, l'avantage, tu vois, c'est que moi, alors, je sais pas si tu vas le voir à la caméra. Si... Non, bon, faut que je les zoome. Voilà, comme ça, tu vois mieux. Rajout, tu les débloques. Puis, visseuse. Alors, ce qui est bien, c'est que ça reste avec la boîte à air. Ensuite, on soulève le couvercle et on le tire. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, le filtre à air, on va le laisser dedans. Comme ça, si on fout de la merde, la merde va tomber sur le filtre à air. Là, on va s'occuper du filtre à gasoil. Alors, le filtre à gasoil, rien de plus bête. T'appuies sur la languette et tu tires. T'appuies sur la languette et j'ai dit tu tires. Ça m'a fait mal au doigt. Voilà. Tiens, on va rendre compte de là. Ça, là, c'est l'amorçage. Pour la grise, alors normalement, si mes souvenirs sont... Oh bah, il était pas serré, c'est bien ça. Si. Comment ça marche? Ah oui. Non. Ah, elle est cassée! Oh fuck! Putain de sas. Ok. Il me semble que normalement, bah ça s'enlève pas. Tu la lèves, tu presses sur les côtés et puis tu tires. Non, là, je sais pas comment que ça va se dérouler. Ah, elle est complètement cassée, putain. Elle est éclatée, la machine. Ah, putain. Voilà, elle a volé en 1000 morceaux. C'est génial. Là, enculé. J'en ai un bout là. Donc, j'ai un bout ici, un morceau là. Ah, je l'ai poussé. Puis bien sûr, c'est pas aimanté, donc c'est du plastique. Attends, je vais enlever le filtre à gasoil et je vais récupérer après. Bref. Ah, fait chier, putain, quelle bande de cons. Ah, puis ça, c'est une durée de merde à faire, hein. Putain. Bref. Là, normalement... Attends, je sais pas si tu vois la caméra. Ah, ici, là, normalement, t'as un truc de branché. Qu'est-ce que c'est que c'est en manche? Ah, genre, il est là, tu vois. Mais c'est quoi ce boulot, là? Normalement, ça, c'est branché là. Comme ça. Ici, voilà, c'est branché comme ça. J'ai un autre d'éclater mon gant. Donc tu la tires et tu l'enlèves et tu la mets sur le côté. Mais quelle bande de cons! Ah, ça me tue ça. Là, il y a 3 torx de 15. Attends, un ou... Ouais, il y a 3 torx de 15. T'en as un ici, un là et un planqué derrière. Ce que je te conseille, c'est de le débloquer maintenant. Parce que quand on va enlever le filtre à gasoil, eh ben, tu l'auras dans les mains et ça va être chiant. Tu vois, tu les débloques juste, attends, dans le petit clac là. Hop. Voilà. Tu as 2 vis de 8 au fond, là-haut. J'ai pris la douille de 10 comme un connard. Mais normalement, de mémoire, quand tu enlèves, les vis restent avec, comme avec la boîte à air. Alors, il y a un peu casse-bonbon à faire venir, mais ça passe. Ah bah, j'ai niqué la grappe maintenant. Et ton filtre à gasoil, tu le mets dans un petit bac de rétention. Donc j'ai mes 2 morceaux. Alors je viens de calculer qu'en fait, ça va là-dedans. Donc c'est articulé comme ça. Donc avec un peu de chance, logiquement, avec l'agrafe qui va là, ça maintient et ça doit pas bouger. Donc on est quand même sauvé. Pouf. Mais la comédie, toi. Entre ça qui est pété plus la cosse qui était pas branchée, mec, s'il te plaît, putain, c'est même un arpète fait pas ça. Alors le filtre à gasoil, voilà comment il se présente. Donc ça, c'est les 3 vis que je te parlais tout à l'heure. Donc tu les enlèves. Ah oui, avant, je vais te montrer ça là. En fait, il faut appuyer. Il faut appuyer. Voilà. T'as vu la giclette? La giclette partout. Et comme quand, voilà, hein.
C'est l'extase. Donc c'est comme ça que tu fais pour amorcer après le véhicule. Donc maintenant que c'est enlevé, faut le pousser. Oh, il faut le dégorger. Tu prends ton tournevis et t'essaies de l'écarter. Voilà. À éviter de faire tomber la tête dans le bocal, bien sûr. Voilà. Tac. Tu le vides, bien entendu, hein. Alors le nouveau. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai pas le joint qui va ici, là, tu vois. Alors là, tu fais bien attention à que le joint soit bien mis. S'il est pas bien mis, c'est mort. Tu pourras toujours essayer d'amorcer. C'est mort dans le film. Donc là, t'as pas de trompé. T'as les détrompeurs. Donc tu le remets dedans, tu vises dedans. Dans le trou. Voilà. Et normalement, voilà. Faut le emboîter en face des trous. Voilà. Alors s'il est pas bien emboîté, c'est pas grave. Ça va se remboîter quand tu vas serrer ces vis là. Alors tu les approches gentiment. Donc celle-ci est à l'opposé, donc celle-ci je vais la serrer pour de vrai. Voilà. Celle-ci pareil, on la bloque. On bloque celle-ci. On retourne ici pour voir si c'est bien plaqué. Et voilà. Et après, le gros serrage, on le fera quand il sera monté sur la voiture. La petite butoche, on l'enlève. Et là, je vais passer un coup de nettoyant frein pour pouvoir le nettoyer et pas en mettre partout. Maintenant, on peut le remonter. Donc là, on remet le filtre à gasoil en place. Au fond, tu as un petit trou. Donc tu mets ça dans le trou, bien évidemment. On met les vis de 8. Tu les fais prendre toutes les deux. Donc là, elles sont bien prises. Et là, tu appuies. Normalement, c'est bon. Alors, on les revisse. Voilà, donc là elles sont bloquées toutes les deux. On va bloquer les petites vis torse de 15. On rebranche les durites. Tac. Voilà, alors celle-ci, tiens au passage ça, faut le rebrancher aussi. Voilà. Et là, ça va être la mission. Alors, normalement, tu as juste à renquiller et appuyer sur la graffe en métal. Et moi, je sais pas comment je vais faire. Logiquement, ça se passe comme ça. Donc là, elle est enquillée. Et la petite agrafe, j'espère qu'elle va faire le taf. Écoute, ça a l'air. Ouais, c'est bon, ça le fait. Pouf, sauvé. Donc maintenant, le filtre à air. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière. Ah si, attends, faut pomper. Alors, t'amorces, hein, pour de vrai. Tu te fais plaisir. Et puis t'y vas. Donc là, je pense que c'est bon. Le filtre à air, donc il y a juste à le retirer comme ça. Il en avait bien besoin. Alors j'ai des petites merdes dedans, on va les enlever. On remet le nouveau. Alors il faut bien qu'il soit dans les gorges, hein. Surtout à ce niveau-là, là. Et ça, pour le remettre, t'as deux petites encoches au fond. Donc faut que tu vises dans les trous. Et puis à clipser par devant. J'ai pas dit que c'était ça. Là, tu fais prendre quelques tours. Tu commences par celle du milieu, comme ça plaque toute la boîte. Alors pas comme à bois, hein. Là j'y mets mollo, t'as vu? Bien entendu. Contrôle du serrage au cliquet. On reclipse la petite agrafe sur le côté. Voilà. Alors pendant qu'on est en haut là, on va faire le filtre habitacle qui est ici. Donc là, t'as juste à tirer dessus. Voilà. Et là, t'as juste à le soulever. Et je crois que celui-là, il est à l'envers. Ah non. Et t'as eu airflow vers le bas. Hop.
On remet le nouveau, donc les flèches toujours vers le bas. Désolé si je bouge parce que je tiens la caméra avec ma main du coup, où c'est situé. Normalement, je crois de mémoire là, il y a dedans. Je sais plus. Si la place est dedans, je crois pas. Alors, je vais juste le glisser dedans comme ça. Voilà. On remet le cache. Il y a juste à appuyer dessus, hein. C'est tout. Et c'est changé. Maintenant, on va passer en dessous. Ah ouais, t'es en bas là, mais en fait, j'étais parti pour repasser en dessous. Je mets la caméra sur le support. Et là, je me dis, ah oui, faut qu'on monte la voiture avant de passer en dessous quand même. En dessous, on va remettre le bouchon avec un joint neuf, bien sûr. Tu lui fais prendre quelques tours. Voilà. Alors, t'as deux choix possibles. Soit tu essuies et tu en restes là. Et moi, je vais mettre un peu de nettoyant frein. Merde, elle pue. Elle pue. Voilà. C'est la dèche. Moi, j'en ai un plein carton, ça. Hop. Comme ça, t'as plus de traces d'huile. Donc, tu le visses. Enfin, tu vois, j'ai de la chance, tu vois, il vient à la main, c'est cool. Et tu serres. Alors, tu connais ma passion pour la clé dynamo. Voilà, 25 Nm si tu le fais à la clé dynamo. Maintenant, vu on va changer le filtre à huile, donc ton bac de rétention, tu vas le mettre un peu plus vers la boîte, parce que du coup, on va en mettre par terre. Donc, tu le mets à peu près à ce niveau-là de la voiture, parce que le filtre à huile est ici. Donc, on risque d'en mettre par terre. D'ailleurs, je suis un peu trop par là. Mais tu essaies de mettre ton bocal, enfin ton bac de rétention en dessous de la cloche. Filtre à huile ici, donc c'est du 27. Prépare ton petit bac de rétention à côté. Puis on y va, hein. Alors là, logiquement, il vient à la main. Alors, ce qu'on va faire, je vais mettre un chiffon en dessous. On va essayer de limiter la casse pour, tu sais, les petites fuites. Parce que franchement, ça en met partout, c'est pas terrible. T'écartes un peu les durées de refroidissement parce qu'elles te cassent les couilles. Et voilà. Ça en met partout. Bac de rétention. Et puis voilà. Comme tu peux voir, ça a bien coulé. Maintenant, pour changer le filtre à huile. Alors, c'est la comédie, clairement. Moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir du sopa plein, tu vois. Et tu le prends, il faut tirer dessus. Voilà. Tac. Et là, faut changer le petit joint qui est ici. Alors, normalement, il est fourni dans la boîte. On vient de dégommer la boîte. Le nouveau filtre. Hop. Qui est fourni avec. Alors, tu verras, il a un profil carré. Hein. Donc, tu prends un petit tournevis. T'essaies de l'enquiller dedans. Voilà. Raté. Et tu l'enlèves, tu fais le tour comme ça. Mais tu le maintiens. Sinon, il s'en va. Tu mets le nouveau. Et vu qu'il a un profil carré, tu fais le tour comme ça. Faut qu'il soit bien mis dans le bon sens. Alors, oui, il est un petit peu capricieux. Voilà. Tac. Le nouveau filtre à huile. Alors la tétoche, toujours vers l'extérieur. Faut que ça soit cette partie-là qui soit dedans. Donc, tu mets ça en force. Et il n'y a plus qu'à le remonter. Pour le remettre, donc t'écartes encore un peu les durites. Alors attends, déjà on va enlever ça. Il n'a plus besoin. Et tu vois, vu qu'il y a les durites en dessous, tu vois, ça les protège. Donc non, tu le fais tourner, la tétine va s'enquiller, le wad va s'enquiller, puis t'as plus qu'à le visser à la main après, au maximum que tu peux. Au bout d'un moment, tu pourras plus. Alors pour les gens fifi de la clé dynamométrique, c'est marqué dessus. Tu te démerdes. Mais non, je déconne. Donc déjà, c'est marqué dessus et c'est 25 newtons. Maintenant, on va remettre tout le barda là, ici. Je vais commencer par la plus chiante. Donc tu fais ton quart de tour.
hop, tu la rentilles. Voilà, rien de bien compliqué. Celle-ci, idem, toujours contrôler si tu as ton joint. Tu mets le en ferraille là-dedans. Et ça, c'est d'un pratique. Sur les premières générations, c'était la merde à faire. Ça, ils ont une bonne invention. Là. Ils ont fait les choses bien. Et là, mon gars, c'est la vis qui est en dessous. Là. Ah là 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 là. Non, non, c'est le torse de 20. Ça. Ouais. Ouhou, je vais y perdre la vis. Je vais déjà mettre la première. C'est la plus facile. Et là, la deuxième. Et là, je te jure, c'est du sport. Pas la faire tomber. Et la technique du petit sopalin, tu l'oublies direct. Elle marche pas. Donc, ou alors si t'as un truc aimanté, là, ça va être la mission. Ouf, c'est bon. Quoique, j'ai peut-être pas aller trop vite. Alors ça va, j'ai des petits doigts, moi. Enfin, des doigts fins. Ça passe. Mais si t'as des gros doigts, ça risque d'être compliqué. Donc là, c'est serré. On rebranche le débitmètre. On remet la petite agrafe jaune. Alors l'agrafe jaune, n'oublie pas, hein, les collerettes, par ici. Ça, celle-ci, elle casse la couille. Voilà. Alors, faut la faire pivoter, parce que normalement, elle a un emplacement bien précis. Genre ici. Voilà. Donc là, ça bouge plus. C'est censé ne plus bouger, du moins. Il m'a fait mentir. Tu remets ça. Ouais, j'ai envie de te dire, il est fixé là, il va pas s'envoler. Il est fixé là, il va pas s'envoler. Hein. Allez, c'est un reniflard. Hein. On remet le cache moteur ici. Alors, je sais pas si tu vas voir, mais au fond, là, tu as des petites encoches. Donc ça, là, faut que ça aille dans les encoches. Voilà. Et maintenant, on passe au remplissage. Alors, tu vas me dire, c'est plus judicieux de faire ça sans le cache. J'ai un bro, c'est beaucoup plus facile. Alors, dans celle-ci, je vais y mettre de la 530, ACEA, C2, C3. Donc, ça fait un peu toutes les normes. Alors, celle-ci, je l'ai achetée chez AD, elle était en promo. Et c'est surtout cette référence, cette norme-là qu'il te faut. La B71 22 90. Et la CA C2 C3. Normalement, je crois sur ces modèles-là, ça doit être la C2, je crois, la norme. Et il y va 3 litres 75. Alors tu vois, moi j'ai fait l'acquisition d'un bro, un broc, où c'est la graduation. Alors là, il est pas droit, hein, mais il y a 3 litres 75. Donc là, ce qu'il y a, c'est l'avantage, c'est que t'as pas besoin de t'emmerder à vérifier toutes les 2 minutes. Tu prends ton bro, tu mets ça dedans, et tu y vas. Et là, tu vois, j'ai mes 3 litres 75, et je m'emmerde plus. Bon, par contre, le petit gougoute, là, il casse mon bon. Hop. Donc le bro, très bien, tu vois. Ça t'évite d'en mettre partout. Ça prend 30 secondes. C'est propre, c'est net, c'est propre, c'est net. On vérifie le niveau, bien entendu. Et on est un peu au-dessus du max. Donc quand le circuit d'huile sera fait, on sera plutôt pas mal. On passe à la suite. Alors pour la remise à zéro, tu appuies sur le bouton là, tu restes appuyé et tu mets le contact. Alors j'ai essayé de te caler à un endroit, mais c'est pas facile. Donc tu appuies sur le bouton. Alors attends, je vais mettre comme ça, tu sais déjà ce qui se passe. Et tu mets le contact. Donc là, tu as la petite clé qui se met ici avec le décompte. Une fois que tu as zéro, tu lâches, t'éteins, tu remets. Voilà, ok. Normalement, ça t'affiche la révision prochaine, je crois. Ah non, pas là-dessus. Ouais, niveau carburant faible. Désolé. D'ailleurs, premier démarrage. Voilà. Donc là, on l'a potentiellement bien amorcé. J'accélère quand même un petit peu au cas où. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, impeccable. Conclusion. Bon bah voilà, une affaire rondement menée. Alors là, t'économises vraiment du fric, puisque là, à tourner, on a 45 minutes de rush là. Et encore, j'ai mis les caméras, machin, enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, voilà. Donc tu gagnes largement ton temps et ton argent surtout. Une presta comme ça, normalement, ça va être dans les 200 ou 300 balles, je crois, avec tous les filtres, bien entendu. Donc une sacrée économie. Après, je vais te dire, quand tu le sais, ça va tout seul. Hein. Bon écoute, si t'as aimé ce tuto, tu mets El Pouceau, tu mets un commentaire El Pouceau si tu veux, ou autre chose, ou ce que tu veux, commentaire de soutien, ou c'était cool, c'est de la merde, s'il te plaise. Voilà. Donc je te dis à l'année prochaine. Non,
Je te dis à l'année prochaine. Allez, salut!